Bienvenue sur notre webinaire aujourd'hui sur live démo de intégration avec Google Drive avec Bonita. Allez, on y va. Donc, bienvenue tout le monde et rejoindre avec moi et Alejandro aujourd'hui pour vous présenter en fait le live démo de Bonita Soft et pour voir comment intégrer Google Drive avec Bonita. Donc, je m'appelle Sunny, je suis le responsable d'équipe en fait marketing chez Bonita Soft. Je suis avec Alejandro. Et Alejandro, tu veux te présenter un petit peu rapidement? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Alejandro Rondon. Je suis ingénieur en vente pour l'équipe de Bonitasoft. Et bon, aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le développement de ces connecteurs en custom. Donc, pour commencer, en fait, c'est important de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on fait, en fait, sur ces live démos et pourquoi et comment. Et le quoi, c'est plutôt, en fait, pour vous montrer, en fait, comment on peut, en fait, uploader des documents, en fait, qui est créé, en fait, sur la plateforme Bonita et avec, en fait, un DMS, donc Document Management System, un système de gestion de documents. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous présenter, c'est avec Google Drive. Et si vous avez déjà, en fait, participé à des sessions avant, qu'on avait déjà fait, en fait, on a fait un live démo qui est similaire qu'aujourd'hui, mais avec un connecteur de REST connecteur et avec SharePoint. Donc, on va parler de ça plus tard après. Le pourquoi, et donc pourquoi en fait on va combiner le gestion de documents avec PPM, qu'on sait en fait Google Drive, c'est un système de gestion des documents qui peut gérer, stocker et manager en fait de documents. Et on va juste rajouter en fait le PPM, c'est parce que on aimerait bien en fait bénéficier en fait le meilleur de monde. Le premier, bien sûr, c'est le côté flexibilité de content management de côté Google Drive, qui puisse en fait gérer le contenu et aussi archiver. Et aussi, en fait, on va bénéficier le côté flexibilité de process management. Comme ça, en fait, PPM peut optimiser en fait le process métier et qui puisse en fait gérer les documents en même temps. Plupart du temps, en fait, on utilise un gestion de documents en fait avec PPM. C'est pour soit en fait gérer un contrat, soit valider des rapports, valider des paiements, gérer en fait de documents officiels, etc., etc. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer comment exactement le faire avec ces live démos. Si vous avez déjà, comme je mentionnais tout à l'heure, vous avez déjà participé le live démo qui est déjà fait avec SharePoint. On avait utilisé en fait un Bonita REST connecteur. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire pour connecter, intégrer avec Google Drive. C'est avec un connecteur custom. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bonita, en fait, nous, un point différencié en fait avec beaucoup de plateformes en fait d'un PPM sur le marché, c'est vraiment gérer la partie en fait extensibilité. Et donc Alejandro, il a créé spécifiquement en fait un connecteur custom pour ce live demo. Donc bravo, kudos à Alejandro. Et juste parler un tout petit peu sur la partie extensibilité de Bonita. Et à part en fait le reste connecteur et le connecteur custom, et aussi en fait on peut intégrer avec de event handler le filtre acteur, les engine API et autres. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre, si vous avez déjà utiliser et télécharger en fait Bonita en fait plateforme sur votre en fait sur votre interface, vous pouvez en fait facilement en fait et uploader, importer en fait notre exemple d'achat. Donc le procurement example. Donc dans ce démo là, c'est ce qu'on avait fait, on reprend le même en fait use case. On va vous montrer en fait comment on peut intégrer en fait le Google Drive avec un process, une étape spécifiquement. Donc c'est le connecteur custom qui a été créé en fait par Alejandro. Donc je vais passer à Alejandro et pour vous présenter un petit peu en fait le côté technique. Oui. Ok. Merci pour l'introduction, Sani. Et donc, bon, en effet, on a créé un connecteur custom pour une raison simple, c'est le fait que
Et les Drive API utilisés par Google qu'on va utiliser, il propose pas mal de choses, pas mal de capacités, sont dans un code Java et pas forcément avec des appels API REST qu'on va faire sur le système, comme on a fait, comme Sonia avait bien dit, sur l'exemple précédent avec SharePoint. Et une autre raison aussi de le faire, c'est que c'est plus simple d'intégrer par des développeurs, c'est ce qu'on appelle les citizen developers. Donc, ce sont des gens qui ont des connaissances euh, des développements, mais ils ne sont pas vraiment besoin d'être développeurs professionnels, sont plus simples d'intégrer ces systèmes dans leur process. Comme ça, ils peuvent dessiner les process en toute simplicité et ajouter le connecteur avec un paramétrage. Donc, pas besoin de faire un lien entre les appels, des systèmes, des variables, des codes, etc. Donc, c'est plus simple à l'utilisation. Pour ça, donc, on va faire utiliser, comme j'avais bien dit, les Google Drive API pour l'identification et aussi pour utiliser les drives, donc pour la création, le remplissage, la lecture, pour la suppression des documents ou dossiers. Juste une petite information selon Google Drive, un dossier et un document, c'est exactement pareil. C'est le même principe. Il y aura juste le contenu qui va changer de l'un et de l'autre. Et pour ça aussi, on va utiliser un compte service. Donc, en fait, ce qui nous va permettre d'utiliser une connexion faceless d'un serveur à un serveur. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de passer de ces écrans de consentement. Et ça qui va bien évidemment faciliter l'utilisation de code. Donc, une fois qu'on a la Drive API, on a la documentation, il faut qu'on traverse ça, qu'on concrétise ça sur un connecteur. Et donc, pour créer les projets, on va utiliser l'archétype Maven du connecteur. Et donc, ce qui va permettre, c'est qu'utiliser selon votre IDE préféré, si vous utilisez IntelliJ ou Visual Code ou peu importe quel autre, vous pouvez toujours développer cette extension. Bon, pas seulement les connecteurs, mais tout type d'extension, comme bien Sony l'avait dit avant. Donc, des extensions API, des filtres d'acteurs, des thèmes, etc. Ils peuvent être développés dehors Bonita en utilisant les outils que les développeurs aiment bien, qu'il est déjà familiarisé, pour après les intégrer vers l'utilisation. Donc, pour ça, on va vous expliquer comment on utilise l'archétype de Maven. Bah, tout simplement, on y va sur notre documentation Bonita. C'est un bon lieu de départ et où nous avons toute l'information pour faire les connecteurs Bonita. Donc, nous avons par exemple les prérequis sur Java. Donc, bien évidemment, avoir Java installé sur la machine. Avoir Maven, parce qu'on va utiliser des composants Maven, surtout pour les builds et des archetypes, des extensions. Et bien évidemment, tout le reste de l'information qu'on va utiliser, de comment on va structurer ces connecteurs et où on va les faire. Donc, pour ça, je vais tout simplement, tout bêtement, copier ces petits paramètres pour le PowerShell et je vais ouvrir mon IDE, en ce cas, c'est Visual Studio Code. Je vois que j'ai un projet qui est vide, qu'il n'y a rien dans le dossier, et je vais juste à récupérer l'archétype. Donc pour ça, on connecte, on va se connecter au Maven pour récupérer l'archétype Bonita. On va voir aussi que ça va être de façon interactive. Donc une fois qu'on commence à télécharger, on va nous demander différents paramètres qu'on va voir pour la propriété de notre projet. Donc, par exemple, Group ID, on va utiliser que c'est l'équipe pre-sales de Bonitasoft. Et l'artifact ID, on va dire que c'est un connecteur webinar. Et la version on la laisse comme ça, les packages on les laisse. La version Bonita, ça va être la version technique d'utilisation. Sachant que nous avons les nommages de façon différente. Un, c'est le nommage plutôt marketing
des produits. Donc, ça va être par exemple 2021.2, 2022.1, etc. Donc, on a l'année et aussi un numéro séquentiel pour la sortie de l'année. Et nous avons aussi la version technique. Donc, la version technique, c'est celle qui commence 7.7. Donc, pour ça, si vous voulez regarder la différence, et vous pouvez voir, bien évidemment, les versions des Bonita et voir la traduction. Par exemple, on sait que sur la dernière version des Bonita officielle, donc celle de 2021.2, les technical ID, c'est 13.1. Donc, on utilise 13.1 comme notre version. Et la classe name pour notre objet, on va dire que c'est connecteur webinaire. On va pas trop s'embêter la tête avec ça. Et on peut utiliser, définir aussi le langage. Donc, par exemple, si c'est une langue, on va utiliser Java à la base, ou on peut utiliser les extensions type Groovy ou Kotlin si les développeurs se sentent bien, sachant qu'il n'aura pas besoin de que cette version soit compatible avec Bonita parce qu'il peut la lire, toutes ces versions. Donc, disons qu'on va commencer en Java, restons à la base. Donc, une fois ça, il nous confirme toute l'information. On sait qu'on va inclure aussi un Maven Wrapper dans notre projet pour avoir l'information qu'on va se connecter. Avec ça, on peut créer notre projet. On va récupérer l'archetype et on va voir que, et dans quelques secondes, j'aurai mon connecteur qui a toutes les sources et tous les fichiers que j'aurai besoin pour le bien comporter. Donc, par exemple, j'ai bien évidemment, comme c'est un projet Maven, j'aurai mon POM sur lequel je vais déclarer toutes les différences, les dépendances que j'aurai. J'ai aussi un Maven inclus, un wrapper inclus, donc ça me permet de faire les builds et les tests de ces éléments. Et bien évidemment, principalement, on aura notre classe Java de main et dans le main pour faire le développement de notre système. Donc, on va faire le développement de notre connecteur en utilisant différents inputs et outputs de notre connecteur, en faire la validation et bien évidemment en ajoutant notre logique métier. C'est ce qui va faire notre connecteur. Et bien évidemment aussi, si on veut faire aussi les build deploy en utilisant de Maven et des autres systèmes de CI, on aura besoin aussi d'ajouter des fichiers de tests pour faire les tests sur notre artefact. Bon, on va pas faire le développement des zéro parce que justement, on n'a pas 2 jours pour faire les tests, mais comme ça, je vais vous montrer le produit final avec, c'est ce qu'on a été développé sur le Google Drive, le connecteur Google Drive. Donc, comme on a bien écrit, bon, on a tous les structures qui nous donnent déjà l'archetype. Donc, nos classes Bonita, on a ajouté une petite librairie pour utiliser bien les systèmes différents. Donc, faire la création, l'upload, la création des dossiers, l'upload des fichiers, etc. Et bien évidemment, on inclut aussi nos fichiers. Autre chose qu'on inclut, qui sont aussi définis, sont la définition du connecteur et l'implémentation. Donc, la définition du connecteur, elle reste basique. On va plutôt dire dans quel type des inputs a le connecteur. C'est surtout pour avoir le petit wizard qu'on aura dans le moniteur. Mais on a aussi les différentes implémentations. Donc, les implémentations, ce qui vont permettre, c'est qu'un connecteur, disons par exemple en Google Drive, peut avoir différentes implémentations, en disant qu'on peut faire une implémentation pour le upload des fichiers, comme celle qu'on a fait. On peut faire aussi une autre implémentation pour la lecture d'un dossier ou pour effacer un document ou un dossier. On peut faire ces types différentes des implémentations qu'on pourrait avoir dans notre projet. Toutes ces structures de fichiers de configuration est bien décrite dans notre documentation. Donc, par exemple, comment on va faire la définition de notre connecteur,
comme on va faire l'exemple d'un fichier d'implémentation et quel type de définition on peut faire avec des différents inputs ou outputs, des variables qu'on peut ajouter. Donc, tous ces types d'informations sont déjà bien décrits dans notre documentation pour que vous puissiez les utiliser, les exploiter pour créer vos différents systèmes d'extension. Donc, une fois que on a notre connecteur qui est développé, on peut le partager, travailler en façon collaborative avec un système de gestion des sources, par exemple Git. Et dans le cas précis de Bonita Pre-Sales, on utilise aussi les actions Git pour les builds, les tests et les déploiements de ces artefacts. Donc pour ça, on peut y aller sur exemple. Je peux vous montrer notre repository pour ce connecteur sur lequel on a tous les différents connecteurs qu'on peut simuler avec tous les codes et la librairie, les README, la documentation du connecteur, mais on aura aussi les actions qui vont nous permettre de faire les builds de ces tests. Bon, les builds est automatisé pour chaque commit ou chaque PR. Et on aura aussi un process de tag and release pour faire le déploiement de ces artefacts dans un repository en GitHub. Donc, avec ça, on peut y aller et on peut récupérer une fois qu'il est buildé. On peut partager l'information de notre connecteur, donc le groupe ID, l'artefact ID, la version, aux différents développeurs ou même aux designers process qui, sans besoin d'avoir une connaissance de développement, peut intégrer cet artefact dans Bonita. Et pour faire un exemple de ça, Sony va vous faire l'exemple de comment intégrer ces artefacts à Bonita. Donc, Sony, je t'ai fait montrer ton écran, comme ça tu peux partager avec nous. Donc, vous voyez bien mon écran dans ce cas-là, maintenant. Oui, maintenant, oui. Enfin, ok. Très bien. Donc, c'est ce que Alejandro vous avait montré. Il a créé un connecteur en fait de costume. Et là, en fait, je vais essayer de prendre le rôle d'un développeur citizen ou développeur en métier pour montrer en fait comment on peut en fait déjà créer, en fait, importer de connecteurs et aussi le configurer à la fin, en fait, le montrer comment ça fonctionne exactement sur un cas concret. Donc, si vous avez déjà, en fait, Bonita, un plateforme, un studio, et dans ce cas-là, j'ai déjà importé, en fait, l'exemple d'achat, procurement examples. C'est ce que je vais vous montrer ici. C'est un process, en fait, il y a un demandeur, en fait, c'est la personne qui va demander, en fait, un achat, demander un devis, demander, en fait, acheter quelque chose. Et il y a le côté, en fait, des fournisseurs. Donc, le process, ça montre très bien, en fait, le côté des demandeurs. Ils vont, en fait, créer une demande. Et après, en tant que fournisseur, il va répondre ce demande. Et derrière, en fait, pour avancer le process, c'est le demandeur qui va valider ou rejeter en fait le réponse qui est fait par le côté fournisseur. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est dans cette étape-là spécifiquement pour update the request, juste après on fait sélectionner en fait le fournisseur, qu'on puisse en fait stocker directement en fait le document sur Google Drive. Donc il faut commencer déjà en fait rajouter notre connecteur. Donc je vais y aller sur extension. Ajouter l'extension custom connecteur. Dans ce cas-là, comme Alejandro l'a montré, en fait, c'est sur le Maven. Donc, il m'a déjà partagé l'ID. Je vais juste besoin de copier-coller. Pas besoin de coder, hein, juste besoin de copier-coller l'ID qu'on m'a donné Alejandro. C'est ce que vous pouvez trouver sur le kit aussi. Je vais juste copier-coller. Ouais. Prends-toi snapshot, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, importer. Donc, vous voyez, en fait, il est déjà uploadé. Connecteur Google Drive, upload. Donc, ça, c'est bon. C'est ce que j'ai besoin de faire maintenant. Si je vais revenir sur le process, je vais définir
le connecteur sur cette étape-là. Donc, je vais aller sur exécution, connecteur out. Donc, il est déjà là, donc j'ai juste besoin de le rajouter. Dans ce cas-là, j'ai besoin de nom, c'est upload. Dans ce cas-là, on drive. Pardon, un petit typo. Oups. Drive ID, donc on m'a déjà partagé aussi par Alejandro, donc je fais juste en copier-coller. Et j'ai besoin de créer un nouveau paramètre. Dans ce cas-là, je vais donner un nom à Google Drive Service. Okay. Next. Donc j'ai besoin de créer un nouveau en fait de folder, donc j'ai cliqué oui. Pour le nom, je vais donner, je veux qu'il aille chercher en fait sur le request, ok, add row, PDF, parce que je veux en fait qu'il crée le fichier sur le Google Drive PDF et aussi au Word. Finish. Donc j'aimerais bien quand même le sauvegarder. Donc maintenant, je vais bien sauvegarder le connecteur sur cette app en fait uploader le demande juste après en fait sélectionner fournisseur. Donc j'ai besoin de configurer paramètres sur c'est ce que je viens d'écrire en fait de Google Drive Service. Donc j'ai juste besoin de copier-coller encore une fois, c'est ce qu'on m'a donné. Alejandro. Donc j'ai pas besoin de programmer. Tout ce que je fais, c'est je suis ce qu'on donne. Ok. Maintenant, on va essayer de run. Voilà, c'est assez simple, hein, j'ai pas codé. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne exactement sur le process. Sur l'interface de... Donc, je suis sur cette étape. Pardon. Dans ce cas-là, je vais demander un nouveau Mac Pro avec plus Mac M1. Faut pas oublier choisir mes fournisseurs. Hop, j'envoie la demande. Comme on est sur en fait interface en fait en tant qu'utilisateur application, donc je peux en fait en tant que imaginer 3 fournisseurs. Donc j'ai reçu en fait la demande. Juste droit de dire en fait 1300 comment discount 10%. Et peut-être rupture du stock. Rupture de stock, et je ne veux pas le reprendre ici. 1500, on va dire 6% de discount. Hop. Donc moi, en tant que démenteur, je vais recevoir en fait tous les 3 réponses. Bien sûr, je choisis celui-ci qui coûte moins cher. Voilà. Donc, dans ce cas-là, normalement, on devait avoir le Google Drive déjà créé avec le fichier de temps. Donc, on va regarder est-ce que c'est le cas. Bon, je fais le... Donc, c'est créé, mais c'est ce qui est écrit ce matin, c'est pas maintenant. Il doit avoir un problème. Et pourquoi? Il doit avoir quelque chose qui, en tant que en fait, développeur citizen, je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en fait, je peux loguer comme un bonita. Donc, je vois, en fait, effectivement, il y a un cas, en fait, qui a échec. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Donc, dans ce cas-là, je me regarde dans le procès, dans le tasks, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, je clique dedans.
effectivement, je vis qu'en fait, il y a un problème. Donc, je regarde dans Upload. On m'a dit, en fait, il y a un paramètre qui manque. Donc, il y a une valeur qui manque. Et je n'ai pas besoin de coder. Encore une fois, je vais juste besoin d'aller sur Process parce que je sais où je peux le trouver dans le paramètre. Effectivement, il n'y a pas, donc il doit y avoir quelque chose qui s'est passé pendant le process quand j'ai créé. Je fais cette donc je fais copie, coller. Hop. On va voir, est-ce que c'est OK maintenant? Donc je vais revenir sur le task. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer de replay. Donc je sais le problème, c'est plutôt sur upload files, donc je vais juste replay. En espérant que maintenant ça va être OK. Donc, si je reviens sur un monitoring, j'ai plus de problème. Refresh. Donc, si je reviens, donc vous voyez, là, le folder, il est là, et je le document en PDF et en Word. Voilà, donc ça prend un peu de temps pour mon réfléchir. Donc, vous avez tout ça. Donc, vous pouvez, de votre côté, bien sûr, créer, rajouter plus de documents. Et là, pour vous montrer vraiment un petit peu, en fait, comment ça fonctionne. Et en tant que développeur citizen, j'ai quand même réussi à suivre le process, à rajouter les connecteurs grâce à Alejandro qui a créé avec l'ID qui vient d'un projet Maven que je puis en fait intégrer Google Drive avec Bonita. Donc voilà. Parfait. Merci Sony pour la présentation, pour la démo et surtout pour la gestion des démo effects. On sait que des fois on peut avoir des erreurs, même s'ils ne sont pas forcément liés à la plateforme. Donc, bon, je pense que ça, c'est c'est ce qu'on avait prévu pour vous présenter aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite boîte questions dans les webinaires pour nous poser des questions. Okay. Ouais, je vais juste mettre sur cet écran-là, comme ça je peux voir les questions. Parfait. Donc là, j'ai une question pour toi, Alejandro. C'est en fait comment récupérer en fait documents depuis Google Drive pour une intégration dans le process. Comment récupérer pardon? Les documents depuis Google Drive pour une intégration en fait dans le processus. Ok. Donc, en effet, comme j'avais dit, on peut parler avant qu'on peut avoir des différentes implémentations d'un même connecteur. Donc, dans ce cas, aujourd'hui, nous avons une implémentation qui c'est celle de upload. Donc, en fait, on va juste uploader, télécharger vers le Google Drive depuis le process. Par contre, on peut ajouter sans aucun souci, ajouter ces connecteurs, avoir des autres implémentations pour récupérer l'information dans Google Drive. Donc, dans ce cas, on peut prévoir, par exemple, chercher un dossier et récupérer l'information de ces documents et les présenter introduire dans notre process. Et savoir aussi qu'au moment de faire l'upload, tel quel comme aujourd'hui il est planifié les connecteurs, on peut récupérer dans les outputs du connecteur et on peut récupérer l'ID. En fait, on va récupérer un lien qui va nous ouvrir directement les connecteurs. Donc ça, on peut les mettre dans une variable, par exemple, business, donc variable métier, qui ça va nous permettre de les pérenniser. Et à chaque fois qu'on a accès au cas, on peut y accéder directement au lien de notre document. Ok, merci Ariane. Une autre question, c'est
on a vu en fait c'est sur une version d'entreprise en fait que Sonia a montré, que je montrais. Et est-ce que en Oui, fait sur l'édition en fait de communauté, on peut faire la même chose? oui, en effet. Les connecteurs tels comme il est aujourd'hui, ils n'utilisent pas aucune valeur spécifique de l'enterprise. On utilise seulement la récupération d'un document Bonita, d'un case Bonita. Et cette fonction, cette API, elle est disponible aussi en communauté. Donc, vous pouvez aussi télécharger, utiliser en communauté cette connecteur sans aucun souci. Et sachant aussi que ce connecteur, il va être disponible dans notre communauté Bonita. Donc, comme les codes sources tels qu'on l'a développé, vous pouvez y accéder, vous pouvez l'utiliser dans vos process, soit community, soit enterprise. Et aussi, si vous voulez faire une implémentation ou faire une amélioration, vous êtes aussi invité à faire des collaborations. Ok. Notre question, c'est en fait, est-ce qu'on aura l'accès à ce connecteur en fait custom? Oui, comme je le viens de dire, il va être disponible dans notre communauté C'est Bonita. Et donc, c'est là que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le récupérer et faire aussi la collaboration sur les soucis, se faire des différents. ok. Notre question, c'est par rapport en fait aujourd'hui avec le GDPR, hein, comment Mhm. on peut configurer en toute sécurité et confidentialité les identifiants Google Drive dans Bonita. OK. Comme on l'a vu, en fait, au moment de passer la clé d'authentification, la petite clé JSON, on a vu que c'était un paramètre dans un process. Ces paramètres, ça peut être la configuration. Et quand on déploie ces process, surtout quand on utilise un système de CI/CD, donc en automatisation de tous ces process avec les différents builds, tests et les représentations, on peut avoir modifié ces paramètres par rapport à différents environnements et aussi utiliser un secret. Donc, on peut avoir un secret un vote des secrets dans notre système de CI, récupérer les valeurs de ces paramètres, les modifier dans, dans la configuration et les déployer. De cette façon, on évite que ce soit un développeur qui a besoin d'avoir un accès à ces clés et sans besoin de et, pardon, que ça va nous permettre de sécuriser cette interface. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, une autre. Est-ce que le connecteur fonctionne pour autre chose? Sinon, est-ce que c'est possible après, en très peu de changements? Je ne suis pas trop compris la question. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ce connecteur peut en fait fonctionner pour d'autres en fait des plateformes qui existent sur le marché? Je crois, c'était question. OK. Et bon, pour l'instant, donc on a déjà discuté, les connecteurs, on utilise la librairie et API BPM Bonita pour récupérer les documents de case, tels comme tu l'as configuré pendant les paramétrisations. Et, et bien évidemment, cette librairie est unique à la plateforme. Après, les codes, c'est comme on a vu, c'est code Java, c'est code open source. On peut le modifier, on peut y accéder et à la limite, euh, il n'y aura pas de souci d'ajouter ou utiliser ces codes dans des autres plateformes. Par contre, sachant que bon, on ne maîtrise pas les autres plateformes, je ne peux pas garantir qu'elle sera aussi ouverte comme Bonita pour utiliser ces codes aussi. Ok, merci Alejandro. J'ai vu qu'il n'y a plus de questions, mais j'ai quand même une question de moi, en fait, une dernière question pour toi. Donc, en Oui, fait, c'est parmi tous ces points d'extension de Bonita Plateforme et avec des expériences, tu penses quel est en fait le plus en fait utilisé et quel est en fait est le utilisé en fait mieux
et avec nos clients aujourd'hui, dans le cadre d'usage, en fait, de ce que vous avez en fait observé. Ok. Voilà, En fait, c'est vrai que chaque client, c'est un monde différent. Chaque client, il a des besoins différents pour des différentes raisons d'extensibilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Bonitasoft elle ouvre la porte à faire développer ce type d'extension parce que on sait que chaque client il aura un besoin différent. Il y a des clients qui auront besoin de Google Drive, il y a des autres qui auront des Salesforce, il y a des autres qui auront besoin de SharePoint, etc. Des autres systèmes qu'on connaît, peut-être qui sont des systèmes soit legacy ou soit propriétaires internes du client. Ça peut arriver aussi. Donc, c'est pour tous ces types d'options qu'on laisse la porte ouverte au développement des extensions pour s'adapter au mieux à vos besoins, sans besoin d'attendre un développement, une version qui peut être réalisée par Bonita en 6 mois ou un an. Vous pouvez faire ce développement vous-même rapidement et répondre à vos besoins ou utiliser aussi notre service des professionnels services pour le développer pour vous. Ok. Donc, on avait parlé tout à l'heure de SharePoint avec REST API connecteur. Et là, Ouais. on parlait de connecteur custom avec Google Drive. Et c'est quoi la prochaine? Ah, on verra. C'est quoi les besoins qu'on a? On va voir. On s'adapte aux besoins. Oui, donc, merci à tout le monde de participer à notre en fait, live démo aujourd'hui. Et si vous avez de besoins, vous avez des questions spécifiques pour même la prochaine démo, c'est ce que vous avez envie de voir avec quelle en fait extension que vous voulez en fait apprendre plus, n'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter. Okay. Bon, merci à tout le monde et bon après-midi. Merci, au revoir.